Je vais mettre monsieur. Voilà. Eh bien, bienvenue dans le podcast de la Minute Créative. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Ophélie. Pour moi, c'était une évidence de la recevoir parce que créativité, ça rime bien avec elle, avec son univers que je pourrais qualifier de polymorphe et de très inspiré. Je me souviens que au tout début, quand j'ai rencontré Ophélie, c'était en lien avec l'astrologie. Et ce qui m'a marqué au départ, c'est sa délicatesse et son lien à la nature. C'est-à-dire qu'on était en cercle et elle participait à la décoration, notamment avec des fleurs. Et c'est plus que de la décoration, c'est vraiment cette connexion profonde au vivant. Et ça amenait vraiment le beau avec un grand B, incarné comme ça dans la nature qui s'offrait et c'était magnifique. Et plus tard dans la relation, on a fait des muffins aux fraises des bois et basilic. Et j'avais jamais pensé à faire un tel mélange. Et en fait, c'était juste délicieux. Donc voilà, c'est des petites anecdotes qui, je trouve, représentent bien, en tout cas, l'image que je peux avoir d'Ophélie et je pense ce qu'elle est aussi profondément. Donc Ophélie, elle va se présenter avec ses mots, mais ce que je pourrais dire d'elle, c'est effectivement que c'est une femme créative, créatrice, et que elle est en lien avec le ciel et avec la terre, et donc il y a tout ce qui est de l'ordre effectivement de la lecture des astres et de l'astrologie, mais à sa façon, très très spéciale, et aussi avec le partage en fait de l'humain et de la terre, donc avec sa roulotte et ses préparations culinaires et de boissons. Et puis aussi le lien à la nature et aux fleurs dont on a parlé, avec les hydrolats. Voilà l'aspect du soin aussi, du soin du corps et de l'âme. Donc merci Ophélie d'avoir répondu à l'invitation et je te laisse compléter cette présentation à ta façon, ce que tu veux dire de toi aujourd'hui. Hmm. Mais déjà, merci Marie-Liesse pour ton invitation également et ta proposition. Euh, pour me présenter, c'est toujours par où on commence. Oui. Ce que j'avais, ouais, ce qui est venu, c'est au départ, il y a peut-être quelques années, enfin, qu'est-ce que je me sentais pas créative et là, je me serais dit, oh là là, c'est quoi, ouais, c'est quoi, c'est où, c'est comment et, et c'est tout un chemin de découverte de soi, hein, ça, je pense que c'est en parallèle de rencontres aussi qui aident à se révéler à soi-même. Des personnes qui font miroir, des personnes qui ont quelques pas d'avance. J'aime dire comme ça, moi j'ai aimé, j'aime aussi être inspirée par des personnes, des êtres, des qualités qu'ils ont, qu'ils manifestent. Et je me dis, waouh, ça c'est beau, c'est inspirant. Euh, donc c'est un parcours qui a été jonché comme ça de rencontres, de personnes. Je pense aussi à une amie, Flora, qui créait des œuvres en mosaïque et qui m'avait proposé bah voilà, que je crée mon étoile. Et par sa démarche, c'était vraiment aussi de révéler ma créativité. En Mhm. fait, je suis créative, je peux recevoir cette inspiration euh, dans le subtil, en fait, de prendre le temps de se relier à la création. Voilà, je vais venir là parce qu'après, en fait, finalement, c'est ce qui est venu aussi pour moi dans d'autres domaines, mais au départ, ça a été avec une vision géométrique peut-être, voilà, d'une étoile, de se laisser inspirer, de se relier à ce subtil, à ce que l'on veut créer, manifester dans la matière, mais avant, c'est là autour, et puis bah, après de le manifester, quoi, de le créer. Euh, donc ça a été des expériences fortes et le lien avec la nature aussi qui est tellement,
inspirante, ressourçante aussi dans mon parcours et ce silence qui m'inspire où il y a tellement de place dans ce silence pour laisser la vie justement venir. Parce que dans des vies des fois bien occupées, on court, on fait ci, on fait ça. on- Ouais, du moins dans mon parcours, je j'aurais pas pu laisser tant de place à la vie venir. Et c'est ça aussi qui a été fort dans ma vie. J'aime dire que j'ai pris ma retraite à 30 ans. Et donc, ben, oh, et dans cet espace, dans ce temps, eh ben, d'apprendre presque à laisser la vie venir. Et 10, 12 ans plus tard, ben, maintenant, ma créativité, elle vient. En fait, les choses viennent et, et cet endroit, ouais, là, voilà, pour en venir à maintenant, je suis dans une période où là, tout se rassemble, tout ce que je crée, là, ça se rassemble dans ma roulotte dont tu as parlé tout à l'heure. Elle est arrivée l'année dernière, cette roulotte nomade salon de thé, dans laquelle bah, il y a à la fois la cuisine que je faisais avant dans les stages d'astrologie qu'on a pu faire, dans ma maison aussi des montagnes. J'ai beaucoup expérimenté plein de choses. Et donc voilà, il y a un petit peu de cuisine. Il y a l'astrologie aussi, où bah, après 10 ans passés avec ces astrologues, la rencontre après avec un copain, un amoureux, l'homme, aïe, il est arrivé, le bon, qui est astrologue, c'est quand même un peu fou, qui fait des podcasts et puis donc il me dit: «Mais toi, t'en penses quoi de cet aspect de?» Et puis, bah, voilà, je lui dis: «Ah bah, tiens, moi, oui, ça me fait penser à ça, c'est ça» et puis il dit: «En fait, tu sais plein de trucs, quoi, c'était sans avoir lu un livre d'astrologie» et puis, bah, petit à petit, enfin une année, 2 amies, 2 femmes sont venues en me disant: «Ophélie, je veux une séance avec toi, avec Lilith sur le féminin, j'ai des problèmes dans mes relations». Oh, un endroit, je dis: «Mais je sais pas, enfin je sais pas». Puis bon, j'ai commencé là, ça dit oui, en fait, ça dit oui. Alors bon, bah, OK, je vais y aller, j'essaye de toute façon, et puis là, en fait, j'ai créé ma séance d'astrologie qui est, je crois, qui est assez unique. Enfin, les retours que j'ai eus, il y a pas sur Lilith, il y a pas, il y a sur Isis, il y a, d'autres archétypes, mais Lilith, donc ouais, et plus j'expérimente, plus je vois que c'est pertinent, que ça apporte vraiment quelque chose et et dans cette séance, je rassemble aussi plein de livres que j'ai lus sur le féminin. C'est tout un chemin aussi de parcours, de l'astrologie et du féminin de l'être, heu et donc je rassemble tous ces bouquins-là, tout ça, toute cette connaissance qu'il y avait. J'aime dire, il y avait comme voilà quelque chose, un paquet de connaissances au-dessus. Par la relation de couple, mise en pratique du féminin de l'être. Là, c'est plus théorique l'histoire, là, Oui. c'est de le mise en pratique et puis par l'astrologie, bah, voilà, 2 ans après cette relation avec David, bah, je transmets. Je transmets quelque chose. Ouais, là, ça circule, en fait. Je crois que c'est ça, hein, la créativité, il y a, ouais, quelque chose, voilà, ça vient, ça se traverse, puis ouais, c'est ça, la sagesse, la connaissance, c'est quelque chose, qui est vécu, quoi, qui est vécu, que l'on transmet et voilà, qui circule. Donc voilà, dans cette roulotte, il y a d'astrologie et puis il y a les huiles aussi, tu as parlé donc des eaux florales, les roses qui sont venues aussi dans ma vie, j'aime dire comme ça, 3 rosiers, Damas, Grace et Provins. J'étais à Provins d'ailleurs où je les ai rencontrés Mm. près de Paris. J'ai dû aller en Bretagne chez mes parents, voilà, pour des raisons, voilà, j'avais oublié un truc et avant de rentrer dans les Pyrénées, donc j'ai traversé la France avec mes rosiers et c'était drôle et puis chaque année, ils m'apprennent, en fait, elles m'apprennent les fleurs, les rosiers, à quand les cueillir, l'espace pour les mettre en flacon,
l'intention. J'ai reçu une intention à un moment et d'autres qui ont fait des formations, d'onction, de trucs, m'ont dit, ah, l'information, tu la reçois quand tu mets là, à ce moment-là. Enfin, je dis, ah, bah tiens, bah oui, mais moi, c'est ça, oui, oui, ah ouais, c'était à ce moment-là. J'ai reçu les mots, ah ouais, c'est ça. Et, et j'aime cet endroit où, bah ouais, je crée à ma façon et ça vient, quoi. C'est vraiment une communication avec le subtil. Et une chose aussi qui est trop belle, qui est arrivée dernièrement, c'est un voyage en Égypte. Mm. Et où là, bah, en Égypte, on a rencontré euh, d'autres huiles précieuses, voilà, des huiles voilà, d'autres pays, de d'autres régions plus rares. J'avais fait le choix de pas travailler avec parce que voilà, bon, écologiquement, ou d'autres raisons, il faut beaucoup de matière souvent pour faire ces huiles. Donc mais là, j'ai rencontré des huiles, elles sont trop belles. Elles sont. J'ai- Et ouais, j'ai rencontré un docteur égyptien. Il y a une reliance, c'est fou. Et voilà, on a échangé. Il me dit mais j'ai pris rendez-vous avec lui. Puis il me dit mais pourquoi t'es là? Je lui parle des huiles que je fais, ma reliance aux fleurs, aux roses, aux camélias aussi. Et puis, bon, il est touché par ouais, ma reliance. Et puis, je lui avais ramené un échantillon de mes huiles de camélia. Et, euh, et puis, il essaye, il sent. Et puis, il me dit, je veux bien t'aider. Bon. Et puis, ces huiles, pour l'instant, c'est des mélanges d'huile, d'essence, de fragrances. Je ne sais pas faire. Je sais pas encore faire. Mais je sens qu'avec lui, il me transmet. Il transmet, il m'appelle sa fille. Et voilà, et il m'a offert des huiles. Il m'a dit, mais pourquoi je t'offre? Pourquoi? Ah, mais si, mon Dieu, je lui offre. Et donc, voilà, et donc là, ce qu'on appelle les porteurs d'onction. Bah, là, à cet endroit-là, là, oh, waouh, j'ai un rayonnement, quelque chose waouh. Donc, je propose aussi dans ma roulotte, là, je vends ces huiles d'Égypte, voilà aussi, hein. Et donc, c'est ma présence. Après, il y a toute cette créativité. Et dans ça, quand on transmet ce que l'on est, Mm. ben voilà, il y a une qualité de rayonnement là qui est toute nouvelle et qui rassemble tout ça. Voilà un peu déjà. Pour ma Ouais. part. Ouais, on parle avec Marie-Madeleine, il me semble, des mirophores. Exactement. C'est ça, on est dans cette lignée-là, dans cette reliance justement aux fleurs et au féminin de l'être, comme tu dis, qu'on peut appeler aussi sacré, mais en tout cas, c'est un féminin qu'on porte tous, toutes. Mais c'est comment Mm, est-ce que justement il se co-crée, comment est-ce qu'il se manifeste, comment il se mm, laisse inspirer, infuser pour rayonner ensuite. mm, Donc, si j'ai bien entendu, pour toi, la créativité, elle se place justement dans cette inspiration qui ensuite s'incarne dans la matière. Est-ce que tu pourrais développer ou je mm, sais pas si c'est exactement ça que tu voudrais dire ou comment est-ce que toi, ta créativité dans ta vie, elle s'incarne? Je pense qu'on l'a bien entendu, mais je sais pas si tu mm, veux en dire un peu plus sur ça. mm. Une inspiration et des rencontres. Je peux me Mm. dire, c'est ça, c'est des rencontres. Euh, Est-ce que c'est oser laisser venir, oser agir aussi? Je pense que j'ai une capacité de passer à l'action, Mhm. d'aller dans un endroit inconnu, d'oser sentir ma joie. Mm. Vraiment, moi, mon baromètre, c'est la joie. Et pour moi, je crois que j'ai une facilité à la joie de l'inconnu Mhm. aussi. Pour certains, ça pourrait être un confort et de pas oser, d'être timide ou d'être retenu. Moi, je crois que j'ai quand même une facilité à y aller Mm. et à dire non aussi. Mm. Euh, Autant aussi dans ma relation de couple, à savoir aussi ce nom de Lilith, Mm. justement. Quand c'est ce nom et ce je ne sais pas. Mm. Mm. C'est, je parle du coup sur les trois, mais ils sont tellement importants. Mm. Ouais. Et donc voilà,
donc à essayer. Il y a eu, par exemple, si je prends l'astrologie, bah, des personnes qui m'ont dit: «Tiens, je ferais bien mon thème avec toi». Thème astrologique, tout le thème et ils ont aimé, mais moi j'étais pas à l'aise. J'ai dit: «Non, non, non, moi c'est trop grand, c'est trop j'aime trop l'astrologie et je sens que je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, c'est comme ça». Je et donc non, c'est pas joyeux, c'est non, c'est non. Ouais, c'est voilà et puis après ces personnes-là, ces femmes et là je sens que c'est joyeux et là je sens que je donne et là je sens waouh, là ça waouh, là c'est beau et j'expérimente. Je suis encore qu'au tout début de ces séances-là et je sens qu'il y a un champ d'expérience donc c'est ça la créativité, c'est pas c'est voilà, on peut-être c'est des étapes, hein. On sent puis ah tiens, ah comme ça puis et se laisser, tiens, par des personnes, par nous aussi, j'ai préparé des séances et tiens, ah oui, tiens, faut faire comme ça. Ah, j'ai et voilà, c'est comme ça. Mmh et si je peux dire aussi, bah, par rapport à des créativités que je sens, là, je sens par exemple la vie, j'ai des messages que, j'ai les soins qui vont arriver avec les huiles Mhm. aussi. Voilà, ça tu l'as parlé, tu as dit au début et pour l'instant, je sais pas comment, je sais pas, c'est où? Alors je sais qu'il y a des qualités de soins voilà, que il y a la guérisseuse en moi. Je sais qu'il y a mes mains qui s'activent, voilà, donc pour moi, je sais prendre soin, un peu pour mon compagnon David, mais j'ai pas encore toute la formule, voilà, donc j'ai des espaces des fois d'essayer avec des personnes, mais bon, c'est pas encore satisfaisant. Et donc voilà, il y a cet appel et je crois que c'est ça aussi de c'est oui, c'est oui, mais dites-moi, heu, offrez-moi des expériences où je vais pouvoir découvrir et oser me mettre en inconfort peut-être au début parce que bah, la personne elle attend peut-être un service, mais en même temps j'apprends et ce que ouais, je peux dire aussi des fois il y a des périodes d'apprentissage où c'est bon de donner. Mm. De donner, puis à un moment, on sent que, bah, l'aspect financier aussi, il est assez important Mm. parce qu'il y a un socle, il y a une réponse. «Ah là, je me respecte plus quand je donne». J'ai besoin aussi d'un retour parce que, bah, j'ai besoin de voilà, de vivre aussi et voilà, c'est tout un endroit aussi d'évolution. Voilà, du prix, de trucs. Enfin là, je fais un peu une boucle, Ouais, mais voilà. ouais. Mmh. C'est intéressant aussi d'oser en fait le je sais pas. Parce que Mmh. ça apporte un inconfort à soi-même et à l'autre aussi potentiellement, parce que tu donnais l'exemple de la relation, notamment amoureuse. Et c'est vrai Mmh. que oser le je sais pas, ça aussi c'est une étape hein, dans la Mmh. co-création du couple. Mmh. Ouais Et et ouais, ça a été vraiment très chouette ces moments-là avec David, en fait, aussi. ouais, Mmh. ouais, tous les trois volets que tu évoquais, le oui, savoir dire oui et autant savoir dire non. Et encore une fois, oser le je sais pas, parce que moi, je sais que quand je sors mon je sais pas, l'autre, il est un peu oui, mais ça veut rien dire. Mais si, en fait, ça veut justement dire quelque chose de très important. Et donc, c'est d'assumer, en fait, complètement son positionnement, sa parole, et voilà, ça, c'est tout un champ, justement, de co-créativité dans la communication à la fois verbale et à la fois subtile, qu'on évoque, en fait, depuis le début de ce podcast. Mmh. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu plus ce qu'est Lilith ou comment est-ce elle s'est manifestée dans ta vie ou comment est-ce que ouais pourquoi est-ce que c'est elle en particulier sur effectivement l'immensité de la roue zodiacale qui t'est apparue ou en tout cas avec laquelle tu travailles particulièrement en ce moment? Mmh. Mais quand tu dis ça, je peux pas dire: «J'ai choisi Lilith», en fait. C'est ça. C'est pas ça. Ah non, 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 Ouais, c'est venu c'est venu et ça a dit oui. c'est ça. Ça ouais et j'apprends, je découvre en même temps que j'ai créé et que j'offre ces séances et je le vis en même temps aussi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. Ouais.
En fait, c'est elle qui t'a choisi, on pourrait dire ça dans l'inverse, d'une certaine façon. Ouais, Mm. ouais, mm, ouais, ouais. Et que, ouais, un endroit, j'assume, mais je me sens légitime de parler de cet archétype qui est à la fois inconnu et qui est à la fois un archétype qui est en train de se réveiller actuellement. Et c'est ce que j'aime dire, c'est ce feu, voilà, là, je montre l'utérus, le hara, qu'on a pu mettre de côté, parce que, je vais être un peu tiède avec cette situation, ou je vais un peu me taire, je vais un peu, n ne pas faire de vagues, un peu tout ce côté-là de la femme qui, voilà, va être gentille, qui va, voilà, parce que c'était comme ça dans une société patriarcale où c'était pas, pour plein de raisons, c'était pas évident d'être forte et vaillante, où il y avait pas la place, où c'était plus simple ou plus facile d'être tiède, disons-le comme ça, d'être docile, d'être, douce et moins affirmée, et ou d'autres archétypes qui s'affirmaient, mais dans un endroit où, c'est plus un espèce de masculin un peu agressif, vulgaire, et c'est pas du féminin, c'est une espèce Mm. de féminin qui veut se faire homme, donc c'est pas là aussi. Et du coup, cette séance, c'est de trouver cet endroit, en fait, où, je retrouve ma puissance, et où j'agis dans cette force, mais cette force, c'est vraiment de trouver ce point de bonté. Il y a ce point de bonté, mais si j'agis à partir de la blessure, cette énergie, elle vrille. Elle vrille, et dans ce point de vrille, c'est beau dans cette séance parce que c'est juste de voir: «Ouh là, je suis dans la vrille, en fait. Ah oui, là, c'est pas ma puissance. Là, non, là, c'est ce côté, masculin, voilà, ou un truc qui est agressif, qui est refoulé, qui part d'une blessure, et donc voilà, c'est fort, mais c'est pas la puissance, et ça a juste, ouais, ce nouveau féminin qui est à redécouvrir, et qui a re est-ce que c'est ajusté, ou qui a vraiment envie de se vivre, parce que pour moi, on sort d'années très patriarcales, d'une ère très patriarcale, et ce féminin, c'est pas pour, retomber dans une ère matriarcale comme il y a pu avoir, ou pour dominer l'homme, ou pour, c'est pas ça du tout. C'est juste, il a envie d'être, et en étant, l'homme, il révèle aussi son masculin. C'est ça qui est beau, en fait. On fait en la femme, ou ce féminin, en devenant vraiment ce nouveau féminin, ce féminin qui a cet équilibre yin-yang du féminin, il aide à révéler aussi le masculin, en soi et de l'autre, et l'homme aussi. C'est ça qui est trop beau. Il aime l'homme à être homme, et waouh! Et quand là, les 2, il y a des, voilà, ça met de la conscience, mais après les 2, ils évoluent ensemble. Et là, on crée ce nouveau féminin, ce nouvelle femme, ce nouvel homme, et là, ouais, on va créer cette nouvelle société et ce nouveau couple aussi qu'on aspire, qu'on cherche, parce qu'on peut voir actuellement comment c'est compliqué, les relations, ça part dans tous les sens, et waouh! Et et alors qu'il y a, enfin, pour moi, c'est fort, cet endroit, voilà, si je veux faire une petite ouais, un petit partage, mais dans ma relation, de couple, on choisit aussi de pas avoir d'enfants, ou d'avoir du temps pour faire évoluer. C'est la femme que je suis et l'homme qu'il est, pour, déjà faire évoluer ce champ-là, qui est déjà énorme, et ne pas rajouter en plus, les enfants, et du coup le père, la mère, et ouais, 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 là, c'est le troisième. C'est beaucoup, et je sens que notre mission, c'est déjà, de partir de cette base-là. Mmh. Mm. Mm. Ouais, c'est ça qui est beau en fait, c'est la recherche d'harmonie euh, dans ses polarités à l'intérieur de soi et, comme tu l'as dit, et après en incarnation, en travaux pratiques dans la relation à l'autre. Mmh. Parce que quand on cherche ça et que ça commence à pouvoir se vivre dans la matière, bon bah là c'est plus des bouquins, c'est plus des théories, c'est la réalité avec la réalité du corps physique qui va avec, donc vraiment tous les plans, tous les aspects de soi et de l'autre. Mmh. Et là, ça devient
challengeant et intéressant. C'est-à-dire que c'est sur les deux en fait qu'on avance, justement avec cette joie dont tu parlais, qui est à la fois un moteur et un curseur, et à la fois, et ben, ces moments où justement on a besoin de se poser avec soi, de se poser avec l'autre pour ajuster, réajuster, vivre ce qu'on a à vivre, intégrer ce qu'on a à intégrer pour que ensuite dans la relation il y ait quelque chose justement de plus harmonieux, de plus aligné pour l'un et l'autre et pour la relation. Parce qu'il y a Mm, déjà un trois là. Il y a toi, il y a lui et il y a la relation. Et c'est mm, ça dans la relation en fait. Et puis c'est cette création de la relation qui fait une troisième entité et à la fois toujours dans cette inspiration en fait entre ciel et terre. Donc de toute mm, façon, on se croit un parce qu'on s'identifie à notre corps physique, mais en fait on est multiples, on est beaucoup plus que ça. mm, Est-ce que tu as une idée d'ouverture je sais pas si conseil, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas, voilà, de propositions, d'invitations pour les auditeurs, les auditrices qui se sentiraient peu ou pas créatifs en ce moment ou en général. Je sais qu'en séance individuelle d'art-thérapie, souvent il y a cette phrase un peu assassine du début de je sais pas dessiner. Et mm, en fait, en tant qu'adulte, on peut être très formaté et l'invitation de ce podcast est vraiment de se dire, de renouer avec cette créativité primordiale. Mais bien sûr, ça passe aussi par des choses peut-être plus concrètes ou en tout cas, voilà, selon l'inspiration de chaque invité, je pose cette question. Donc tu es mm, bienvenue pour y mm. répondre. Ouais. Tout de suite, ça me relie fort à une phrase qui a été importante dans ce début d'année. Enfin, quand je l'ai entendue, ça m'a ouais, vraiment touchée et c'est la guérison par l'action. Mm, Ouais. Et je sens que et j'ai mis pas mal de lumière dernièrement, enfin de prise de conscience et voir ces dernières semaines l'importance de ça dans ma vie. Enfin voilà, c'est mon partage, mais ouais, je sens que c'est hyper important de passer à l'action, d'oser, ouais, ouais, oser, oser passer à l'action. Ouais, mm, c'est quelque chose, même si voilà, on peut, je pense, bah, avec mon compagnon David aussi, j'apprends à écouter, mes peurs, mes doutes, c'est ne pas voilà, les considérer, c'est hyper important, mais qu'elles prennent pas toute la place, en mm, fait. C'est mm, subtil cet endroit, je les entends, vous êtes là mm, et il y a tout ça, mais je vais aussi, pouvoir juste les mettre là. Vous restez avec moi, je vous tiens la main, mais je vais y aller quand même. mm, Et je crois que ça pousse fort en plus avec, bah, Uranus qui est passé en Gémeaux. mm, Le Gémeaux à un endroit, c'est l'éternel, adolescent et mm. l'adolescent, il fait quoi? Ah, il Ouais. expérimente, il va au-delà des noms, des limites, des contraintes, soit de la société, des parents, des trucs. Et dans la joie, enfin et dans l'inconnu. Ouais et c'est des ouais et donc je crois que pour des choses aussi qui peuvent se répéter, des karmas, des choses où on tourne en boucle, oser prendre un autre hop, je sors du truc. Allez, voilà, je sors, on a parlé de solitude avant, bah, peut-être dans ma relation de couple, j'ai jamais osé partir un week-end toute seule. Mm, Allez, je prends mon sac et c'est pas contre l'autre, c'est pas mais je vais peut-être pas trouver les mots, mais allez, je sors, je vis et puis après je verrai. Je crois qu'il y a beaucoup ça dans cette année et ça guérit, en fait, ça guérit. Ça va mm, permettre ouais et ça permet de créer sa vie. Je crois aussi c'est quelque chose d'important, oser, et donc prendre des temps, je crois seul mon autre ouais, message aussi ce serait de la solitude pour moi c'est quelque chose d'important. mm, Et que tu l'as nommé, mais d'être seule, comment je créais ma journée, comment je créais, le temps que j'ai et là aussi je laisse la vie venir. Pour moi, c'est hyper important mm, et voilà, de quoi j'ai vraiment besoin, envie, qu'est-ce qui est joyeux?
Et quand je sens la joie, allez, je me pousse aux fesses et j'y vais, quoi. Allez, je l'incarne concrètement. Ce serait ça, ouais, ma manière et ce que je voulais transmettre. Ouais, c'est beau. Et j'aime bien ce que tu donnes comme exemple de d'oser, par exemple, partir seul en week-end ou avec des copines ou voilà quelque chose, hors du couple, en fait, oser mettre un pied hors du Mmh. couple. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est de s'appuyer sur la communication aussi, verbale Mmh. parce que, c'est pas parce qu'on fait ce choix pour soi que, on dit: «Bon, bah, tant pis pour l'autre». Non, c'est vraiment, Mmh. comme on a écouté son propre besoin, de pouvoir, et de savoir, petit à petit le formuler à l'autre et il y a pas de raison que ça le fasse pas, en fait. Quand on parle du cœur avec amour, si on est dans une relation d'amour, ça va aller en fait, mais c'est effectivement c'est subtil de savoir se poser, reconnaître son besoin, et nécessairement ça demande effectivement un espace-temps pour soi, donc de la solitude. Et Mmh. si on connecte ça à plus grand, à cet espace vraiment vaste à l'intérieur de soi, on fait la boucle avec le silence dont tu parlais au début, en introduction. Donc Mmh. ça demande, je pense pour beaucoup d'entre nous de savoir et d'oser aussi ralentir et de se Mmh. proposer ça, parce que c'est Mmh. l'essentiel de nos vies en fait. On a Mmh. l'impression que l'essentiel de nos vies, c'est justement sans doute tout ce qui est à l'extérieur et qu'on perçoit, ou comment soi-même on se perçoit. Et en fait, tout ça naît d'un espace tellement plus vaste que c'est celui-ci qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est très très précieux. Et la Mmh. créativité en découle également. Donc on fait la Mmh. boucle pour l'invitation de ce podcast. Mmh. Mmh. Donc merci beaucoup Ophélie pour ton temps, c'était vraiment un beau moment de partage, de reliance. J'ai apprécié ce moment. Mmh. Ça nourrit à différents endroits, donc c'est très agréable. Mmh. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à aimer, selon vos élans, pour soutenir aussi l'énergie et le travail. Est-ce que tu as un mot de la fin, Ophélie? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant qu'on rende l'antenne? Ouais, j'ai une phrase qui sonne fort. Vas-y. Déjà, bah, te remercier pour, tes questions, ta présence et cette belle écoute et ce bel équilibre qui est tellement précieux pour moi dans l'écoute et les temps de parole. C'est très agréable et puis, bah, j'espère que voilà, celles et ceux qui écouteront aussi, ça vous touchera, ça vous inspirera et voilà et la phrase pour finir qui est là, qui toque fort, c'est, hem oser, alors comment c'est? Attends, je fais un petit trou. Hem, Cet endroit où c'est oser être à contre-courant. Attends, oser être à contre-courant parce qu'à contre-cœur, je ne peux plus. En fait, c'est ça, oser être à contre-courant, oser voilà des nouveaux chemins, être à contre-courant. Ouais et parce qu'à contre-cœur, on ne peut plus et voilà, ça ouvre des espaces. C'est Mm, ça. mm. Parfait. Mmh. Merci beaucoup, Ophélie. Et si tu le souhaites, on mettra aussi ton site, etc. en description si les personnes ont l'élan de te retrouver. OK, Voilà. super. À bientôt. Merci, ciao.